secteur, vous proposez quoi en fait à votre clientèle et tout. Aujourd'hui, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler en fait de la loi des trois oui dans la vente. Je reconnais, bonjour, la loi des trois oui en fait. Quand vous êtes dans le secteur de la vente, quand vous proposez quelque chose, quand vous êtes un entrepreneur, quand vous avez une entreprise, quand vous avez une marque, en fait, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Et nous allons parler également de la loi de... si vous êtes prêts à m'entendre ça. J'attends que vous connectez d'abord. Marana, bonjour. Les trois conditions, en fait, pour être achetable chez votre client. Les trois conditions pour être achetable chez votre client. Je reçois des messages en privé auxquels je réponds en même temps. Les trois conditions pour être achetable chez votre client. La loi des trois oui. On va parler de votre degré d'achetabilité et le pouvoir des mots. Vous savez que les mots ont une vibration et en même temps une force, le pouvoir des mots. Quillis, bonjour, vous faites quoi dans la vie? Chantal Zinwi, bonjour. José Collection, vous vendez quoi? Vous faites quel genre de collection? C'est les vêtements de la mode. Partagez un peu avec nous. Dame Mandera, bonjour, vous faites quoi dans la vie et tout. Ça fait vraiment un super plaisir de découvrir en fait ceux qui nous suivent. Et vous savez ici, beaucoup de gens passent dans ce live et tout. Donc, vous avez la possibilité de les capter par vos messages, vos liens et tout. Ça vous fait un plus en fait. Donc, voilà, on se donne de la force vraiment ici et tout. Donc, n'hésitez pas à tapoter l'écran comme je suis en train de le faire là et tout pour que nos amis puissent se connecter. Donc, je suis en train de faire les partages parce que là, j'ai besoin que vous vous connectez avant de commencer. Une nouvelle des enfants, bientôt c'est la fête de Noël. Hein. Vous nous proposez quoi? Une nouvelle des enfants, vous nous proposez quoi? Des jouets ou des habits pour les enfants? Ou bien une nouvelle des enfants événementiels. Vous organisez des quoi? Les, les anniversaires, les fêtes. C'est quoi exactement? Gilbert le bourgeois. Vous faites quoi dans la vie? Ici, on parle de la vente en ligne, des stratégies, des techniques. Aujourd'hui, on va parler des trois conditions pour être achetable pour chez votre client. La loi des trois oui. Nous allons décortiquer la loi des trois oui. Et nous allons parler du pouvoir des mots. Et tout, donc voilà. Si la thématique vous captive, vous pouvez rester jusqu'à la fin. Nous avons l'habitude d'être là les lundis. Du lundi au vendredi. De 12h à 13h. Ah, j'ai pas mis mon réglage. J'ai l'habitude de régler parce que quand on commence nos sujets, tellement ça va vite qu'on ne voit même plus l'heure passer. On ne voit même plus l'heure passer. On parle, on parle, on parle, on parle. Gilbert le bourgeois, bonjour. Vous faites quoi? Daniel Vigano. Vigan, hein? Allô, Vigan. Voilà. Excusez si je prononce mal. Adrien Fontino, bonjour. Tenel Sika, bonjour. Bon, voilà, on va commencer et tout. Donc, si vous suivez ce direct, c'est parce que vous êtes un habitué. Et vous savez que tout ce que nous disons ici, c'est du concret, c'est du vrai en fait. Nous ne partageons pas des astuces qui ne vont rien vous apporter. Nous partageons avec vous des astuces que nous-mêmes nous avons eu déjà pris la peine d'utiliser une fois en fait. Donc du coup, je vous souhaite encore la bienvenue en fait dans ce live si c'est votre première fois. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas à liker ce direct, à partager, à inviter votre réseau et tout pour suivre en fait les secrets, les techniques liées à la vente en ligne, pour booster en fait vos ventes quand vous venez en ligne en fait de façon naturelle, parce que là je ne parle même pas encore des publicités, je parle en fait des stratégies que vous pouvez mettre en fait en œuvre
des stratégies de présentation, des stratégies de vente, les stratégies qui sont liées peut-être à votre vente pour captiver votre client, pour captiver le prospect lambda qui se connecte à votre page en réalité et tout. Donc, c'est de ça qu'on parle en fait dans nos lives quand on se connecte tous les midis. Donc, je vais appeler le live là, c'est un live éducatif en fait. C'est un live où on apprend et tout. Si moi j'avais trouvé ces astuces-là que je vous donne au début de l'entrepreneuriat depuis 2018 où j'ai commencé, je pense que je ne serais plus à ce niveau. Donc à un moment donné, j'ai dû payer le prix pour avoir l'information parce que j'avais l'impression à un moment donné que je tournais en rond dans mes ventes. J'avais l'impression que je venais à une limite en fait. J'avais l'impression que j'arrivais pas à franchir en fait le pas en fait de la prochaine étape, ce qui fait que j'avais l'impression de tourner en rond. Donc à un moment donné, il fallait se décider. Il fallait aller vers ceux qui ont déjà quitté l'étape à laquelle j'étais pour aller apprendre de nouvelles choses. Tapotez l'écran s'il vous plaît. Ici dans nos likes, on atteint les 10 000 likes en fait. Et tout. Donc du coup, aujourd'hui je viens en fait avec cette casquette là en fait de vous aider. Cette casquette en fait de vous soutenir dans votre business, de vous aider en fait à booster vos ventes, de vous aider à changer la manière avec laquelle vous avez l'habitude de faire. Parce que ce que vous ignorez, si vous faites ça de la même manière, vous aurez toujours les mêmes résultats. Si vous avez toujours utilisé la même manière pour fonctionner, vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc, à un moment donné, il faut se décider en fait à changer de manière. Il faut se décider à passer à un autre niveau de votre vie. Geoffroy, mon co, bonjour. J'espère que vous vous portez à merveille. Donc, est-ce que vous connaissez la loi des 3 oui? La loi des 3 oui, qui connaît? Que beau. La loi des 3 oui, qui connaît? Je voulais cabocher tout à l'heure quand je me suis rendu compte que bon, il faut que je respecte mes clients, mes abonnés qui sont là et tout, parce que voilà, chacun a sa foi. Je voulais cabocher. Est-ce que vous connaissez la loi des 3 oui et tout? Si vous êtes dans ce live, c'est parce que ce live vous intéresse. C'est parce que vous savez qu'on parle des choses sérieuses ici. C'est parce que vous savez que c'est du concret et tout. Les choses dont on parle ici, qu'on n'est pas là en fait pour s'amuser ni pour perdre du temps. Corey Concept Store, vous avez quoi? Vous avez une boutique qui représente les marques. Si c'est le cas, vous m'intéressez. Écrivez-moi s'il vous plaît. Concept Store, vous êtes dans quel style de Concept Store en fait? Quelle est votre catégorie et tout? Si vous pouvez partager avec nous, ça serait super top. Noah, vous êtes dans quel secteur et tout? J'adore découvrir en fait les gens qui me suivent, les gens avec qui je suis en direct ou en live et tout. Ça fait vraiment un live participatif et ça apporte du boost en fait. Farida, bonjour, ça va Farida? J'espère que tu te portes à merveille. Je t'ai pas vu hier dans le live. Je t'ai pas vu hier. J'ai vu par contre à The King et tout, donc je me disais que tu allais venir aujourd'hui, que si tu ne venais pas, j'allais t'appeler et tout. Donc, n'hésite pas, en fait, je vais avoir beaucoup d'abonnés. En fait, c'est pas un live où les gens aident, en fait, à avoir des abonnés ici. C'est pas mon style en réalité et tout. Par contre, je peux vous aider à booster vos ventes. Pardon, vos ventes, pardon. Parce que si les ventes, quand vous arrivez à booster vos ventes, vous faites de l'argent. Le but, en fait, c'est pas d'avoir des millions d'abonnés, mais c'est de pouvoir faire des millions d'argent quand on vient en ligne. Qui est d'accord avec moi? Sandra Shop, bonjour. Vous êtes dans quel style de shop? C'est beauté mode, c'est cosmétique. Faire, il faut m'écrire inbox. Et d'abord, tu as le numéro WhatsApp et tout. Donc, écris-moi sur WhatsApp, on va s'enregistrer et tout. Il y a plein de choses qu'on pourra faire et tout. Vous savez que c'est bientôt la fin d'année et qu'il y a souvent l'événement là qu'on organise, la Foire Africa Bon Plan, qui est un événement annuel en fait. Ça serait la 6e édition, si je ne me trompe pas, et tout, donc en décembre. Donc, écrivez-moi ceux qui ont des business, qui ont envie de profiter en fait de la fin de l'année pour se donner un peu de la visibilité. Pourquoi pas? C'est le 46 16 86 17. J'essaie de l'écrire pour l'épingler. C'est Farid qui a l'habitude de rappeler ça dans le commentaire. Farid, joue ton rôle et tout. Donc voilà. Ça refuse que j'épingle. Hein. Je ne sais pas pourquoi.
Mais voilà, écrivez-moi en privé et tout, et voilà, on pourra réellement en discuter. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, je trouve que les gens sont captivés par rapport aux images. Les gens sont captivés par rapport aux images. Les belles images, une qualité d'image en fait. Une image lumineuse, une image attrayante, une image, si je peux l'appeler glorieuse en fait. Les gens sont captivés par tout ce qui est beau. Les gens sont captivés par tout ce qui est beau. Donc, prenez la peine d'investir en fait sur votre image, sur votre communication. Parce que le client lambda qui vient chez vous en fait ne vous connaît pas, ne vous a jamais vu. Peut-être on vous a jamais recommandé auprès de lui. La personne vient en fait sur votre page. Faites en sorte que la personne reste. Faites en sorte que la personne ne découvre pas juste une seule vidéo et parte et like et parte. On ne veut pas des clients qui viennent liker et partent. On veut des clients qui like, qui restent. On veut des clients qui like, qui partagent. On veut des clients qui like, qui s'abonnent et qui invitent d'autres personnes à s'abonner en fait. Parce que c'est ça le but en fait du lien. Le lien virtuel là, le lien des réseaux sociaux là, en réalité c'est ça. Maintenant, si vous êtes là, que vous n'avez pas d'activité, et que pour vous, c'est juste de poster en fait votre vie et tout, votre quotidien, lifestyle, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous pouvez chercher les abonnés, vous pouvez chercher les likes parce qu'en réalité, vous n'en ferez rien avec et tout. C'est juste pour votre propre estime, c'est juste pour votre propre plaisir. Adekim, bonjour. Je savais que tu serais là parce que j'ai vu faire une love déjà, donc je me suis dit que tu serais pas loin et tout. Donc, sois les bienvenus et tout. Donc, si vous êtes là et tout, avec qui il faut faire le partage. Hein. Je t'attendais en fait pour le partage. Il faut faire le partage. Il faut inviter les gens, c'est tout. Il faut inviter. Aujourd'hui, il faut qu'on atteigne les 10 000 cas. Donc, du coup, si vous êtes là et que sur votre plateforme, les gens viennent simplement liker et partent. Moi-même, à un moment donné, c'est des questions que je me suis posées et tout. Parce que j'avais un réseau social, j'avais 57 000 abonnés. Mais j'avais l'impression que j'arrivais pas à vendre en fait avec ce réseau. Pourtant, je faisais de très bons contenus, des contenus éducatifs, des contenus de valeur, des contenus qui apportaient un plus en fait, des contenus quand même qui... Vous comprenez un peu ce que je dis. Pourtant, j'avais l'impression que les gens n'achetaient pas mes produits. Les gens ne posaient pas des questions par rapport à quel est le prix de tel produit, comment je peux l'avoir. Donc, du coup, à un moment donné, ça a commencé par me faire réfléchir. Donc, j'ai dû aller chercher l'information et tout. Et je me suis rendu compte que dans mes messages, je ne fais pas le call to action. C'est-à-dire, je viens poster quelque chose et puis je m'en vais. Ou bien, je poste le truc, je mets le message, mais je n'invite pas le client en fait à passer à l'action. Le client a besoin que tu l'invites. C'est un peu comme si quand vous allez au marché dans ton bar et tout, vous allez voir les dames. Vous allez voir certaines dames, quand vous voulez passer devant leur marchandise, elles vous attrapent. Tata, s'il te plaît. Tata, tata. Genre, vous comprenez? Elle vous attrape. Le call to action. Regarde juste. Regarde juste. Pose-moi des questions. Parce qu'elles savent qu'en regardant leur produit, tu seras attiré peut-être par quelque chose. Tu seras peut-être pas attiré par ce qu'elle est en train de te montrer, mais peut-être quelque chose d'autre va te captiver en fait dans sa marchandise. Et c'est là qu'elle va réaliser sa vente. Vous n'allez pas voir un commerçant qui s'assoit devant sa boutique au marché dans ton coin et voir les clients défiler sans rien dire aux clients, et voir les clients passer sans rien leur dire. Parce que parfois, c'est quand vous interpellez le client que le client s'arrête aussi. C'est quand vous interpellez le client que le client se dit, ah, on m'a appelé. Donc, c'est à vous. C'est en ce moment où vous pouvez opérer des opérations. Vous comprenez et tout. Donc, vous devez quand même avoir le call to action. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur ce lien ou à m'écrire en privé. Ça, c'est un message de call to action. N'hésitez surtout pas, pour des informations complémentaires, à nous écrire. Nous serons des trucs comme ça. Donc, des messages, en fait, quand la personne lit le message du bas en haut et tout, et vient jusqu'à la fin, il voit en fait quelque chose qui les cite à l'action. Vous comprenez? Parce que j'avais dit aujourd'hui qu'on va parler du pouvoir des mots. Le pouvoir des mots, en fait, c'est ce qu'ils appellent, c'est ce que nous appelons dans notre jargon le copywriting. Vous devez savoir que chaque mot a une vibration. Chaque mot a une vibration. J'ai la connexion qui bug, je ne sais pas pourquoi. Gardez à l'esprit que chaque mot que vous utilisez en fait dans vos messages, ça a une vibration. Et c'est cette vibration-là qui touche en fait votre client.
Donc ici, vous n'êtes pas un entrepreneur ordinaire. L'entrepreneur, c'est quelqu'un déjà qui est spirituel. Je ne vais pas rentrer dans ces volets-là. Vous avez tous une vie spirituelle et tout. Vous avez tous une vie parce que c'est ce que vous êtes que vous attirez à vous. C'est ce que vous êtes que vous attirez à vous. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous ne communiquez pas forcément avec ceux qui viennent à vous. Mais ils se connectent à vous tout seuls. Vous pouvez la question de savoir pourquoi. Parce que c'est ce que tu as à l'intérieur qui l'attire. Ce n'est pas ce que la personne est en train de voir en apparence, en réalité. Donc c'est la même chose quand on est sur les réseaux sociaux. Parce que quand on est sur les réseaux sociaux, les gens ne nous voient pas, les gens ne nous connaissaient pas. Les gens viennent juste découvrir. C'est quand les gens sont satisfaits que les gens essaient de nous recommander. Donc, si tu n'as pas encore eu de recommandation, monsieur le pardonneur, bonjour, ça va, vous allez bien? Merci d'être des nôtres. Ça y est, likez, envoyez, invitez les amis seulement. Je vous attendais de plus. Et tout. Donc, c'est ce que les gens voient. C'est ce que vous dites qui les captive, qui fait qu'ils restent. Donc, vous devez pouvoir utiliser des mots en fait qui captivent votre audience. Vous devez pouvoir utiliser et travailler en fait sur votre site, sur votre client, au point où quand il vient, vous savez à peu près à qui vous avez affaire. Parce que avant de faire sortir votre produit en réalité, vous avez déjà utilisé la personne qui sera intéressée par le produit. Vous ne pouvez pas faire sortir un produit qui est destiné pour les enfants et vous attendre à ce que une personne de 40 ans utilise. C'est pas possible. Donc du coup, vous ne pouvez pas utiliser des messages qui vont attaquer cette personne de 40 ans là. Quand vous allez dans les supermarchés ou bien les surfaces, les grandes surfaces pour acheter les trucs des enfants, vous allez voir, c'est peut-être dans un univers d'enfants. C'est peut-être dans des rayons agrémentés pour les enfants. Parce qu'on sait que quand les enfants vont venir dans ce rayon-là, ils seront attirés. Les enfants aiment les dessins animés, ils aiment les trucs de couleurs, ils aiment les trucs de robots, ils aiment les trucs... Donc, on fait le truc de telle manière que quand l'enfant vient faire non... Waouh! Et puis il tire la main de sa maman ou bien la main de son père. Vous ne pouvez pas jouer ça. Donc le père est obligé d'acheter parce que l'univers a prêté pour. Donc, vous devez faire pareil en fait dans vos boutiques, que ce soit des boutiques en présentiel ou des boutiques en ligne. Vous devez en fait être en mesure d'apprêter l'univers au point où quand le parent vient, que le parent puisse se dire, c'est de ça que mon enfant a besoin. Puisque des fois, les parents peuvent faire des achats sans les enfants. Ou bien quand l'enfant accompagne le père ou la mère, que l'enfant soit omnibulé par l'univers que vous avez présenté au point où la maman est obligée de mettre la main à la poche au point où elle n'a pas, elle peut dire regarde, je te fais une avance ou bien elle passe un coup de fil pour qu'on puisse lui faire un dépôt pour qu'elle puisse acheter le produit. Vous comprenez? Donc vous devez vous maintenant sur vos réseaux sociaux créer en fait cet univers là en réalité parce que les gens ne connaissent pas forcément votre boutique ou forcément vous n'avez pas de boutique et tout parce qu'on ne commence pas forcément par une boutique. Moi je n'ai pas commencé par une boutique. Mais j'ai créé l'univers et telle sorte que les personnes à partir de 30 ans, à partir de 25 ans, jusqu'à un âge donné, sont obligées d'acheter mes produits parce que j'ai créé l'univers comme quoi la personne est à l'aise en fait pour utiliser les savons, la personne est à l'aise pour utiliser les masques que je propose. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez taguer la page, la maison des masques, vous allez voir les points, les soins, les produits cosmétiques que nous proposons en fait à la clientèle pour traiter les peaux acnéiques, les taches, pour être frais en fait et tout, parce que nous sommes dans une révolution où les hommes même sont en train de prendre soin d'eux. Les hommes, vous allez voir dans les salons d'esthétique en train de faire des soins parce que tout le monde veut briller, tout le monde veut prendre soin de lui, tout le monde veut être frais. En fait, nous sommes à une ère où chacun prend soin de lui-même. Je vois pas mes cœurs. Regardez, moi-même, je vais tapoter l'écran. Je vois pas les cœurs. Anna Karine, bonjour. Informations que je suis en train de donner là et tout. Et j'ai peur de vraiment perdre de fil. Je veux vraiment rester avec vous jusqu'à la fin. Je sais pas si on se comprend et tout. Donc voilà. Del Mundo, bonjour. Vous êtes dans quel secteur d'activité? Donc du coup, j'étais en train de je vous dire, vous devez savoir connaître votre client, connaître son âge, savoir ce qu'il aime, savoir les surfaces sur lesquelles vous allez le trouver. Savoir que vous êtes en train de faire une proposition qui résout un besoin, c'est-à-dire la valeur de votre proposition, c'est-à-dire la valeur du produit que vous êtes en train de présenter à ce client. Ne vous levez pas pour faire ce que tout le monde est en train de faire en réalité. Vous n'allez pas apporter un plus.
Je reçois des messages en privé là. Et tout, je prendrai le soin d'y répondre à la fin de ce live. Ne vous en faites pas. Et tout. Ne vous focalisez pas à vouloir copier ce que l'autre est en train de faire parce qu'en temps peut-être l'autre a étudié sa stratégie et l'autre sait là où il va. Vous ne pouvez pas venir simplement pour commencer par imiter l'autre pensant que oui, il est en train de faire ça, ça lui marche. Moi, mais je vais faire pour que ça marche. Il est en train de faire ça, lui marche. Moi, mais je vais faire pareil. Non! Non! Vous devez connaître votre cible, vous devez étudier votre cible, vous devez savoir où se trouve votre cible, vous devez savoir ce que votre cible aime, vous devez savoir les univers dans lesquels votre cible se trouve. Vous devez en fait savoir même l'air qu'il aime respirer. En fait, soyez engagé, soyez déterminé dans votre vente. Soyez prêt à faire de l'argent en fait. Soyez prêt en fait à dépasser votre limite, à aller à une autre limite. Ne restez pas en fait dans le jargon ordinaire, dans le standard ordinaire pour dire non, je viens poster, ça y est, bon. Il y en a qui sont en train de faire 3 lives par jour juste parce qu'ils veulent vendre. Il y en a qui sont en train de faire des vidéos. Ils font sortir peut-être 4 vidéos par jour qui postent sur leur statut parce qu'on sait actuellement qu'il y a une révolution sur le net. Vous devez être aussi déterminé, aussi engagé en réalité pour atteindre le niveau que vous... À moins que vous n'avez pas d'objectif. À moins que vous n'avez pas d'objectif. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, je vous dirais... Bon, là, ce que je suis en train de dire, là, c'est trop loin. Je vous dirais, fixez-vous déjà des objectifs SMART. Là, vous avez envie de vous trouver peut-être dans 2 ans, dans 3 mois, peut-être dans 3 mois ou dans 6 mois. Le niveau que vous voulez que votre business atteigne, je vais dire encore quoi. Et dans le temps, le nombre d'abonnés que vous avez envie d'avoir, le nombre d'argent que vous avez envie de vous faire, je sais pas. C'est vous qui connaissez les objectifs en fait qui sont atteignables, qui sont smart et qui sont mesurables pour vous à atteindre. Moi, je travaille par exemple avec une entreprise qui me dit qu'il veut atteindre les 100 000 abonnés en 2025. C'est logique en fait, on est en 2023 et tout. Donc, l'entreprise estime qu'il a à faire un certain nombre de chemins et qu'il estime qu'en 2023, ils peuvent atteindre en fait ce niveau-là et tout. Parce que ce que vous devez savoir, c'est 10% simplement de vos abonnés qui voient vos posts. C'est pas tout ce que vous postez que tout le monde voit. Si tu as 1000 abonnés, fais le 10%. Ça fait 100 personnes peut-être qui voient en réalité ce que tu postes. Parce que déjà, les gens ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour acheter. Ils viennent déjà pour se distraire. Donc, c'est de créer en fait l'univers qu'il faut en fait pour que quand les gens viennent, ils puissent être à l'aise en fait pour acheter vos produits. Donc, vous devez connaître le copywriting. Vous devez savoir utiliser les mots. Savoir mettre les titres qui doit attirer, savoir mettre les titres qui doivent toucher le cœur. Vous allez voir souvent sur les réseaux sociaux, bien sur YouTube, on va mettre 5 astuces pour conseils pour 3 business que vous devez faire pour avoir et tout. Donc vous devez savoir utiliser les mots de telle manière que quand vous donnez en fait la problématique, vous donnez en même temps la durée. C'est quand quelqu'un te dit 21 jours pour maigrir ou bien 3 jours pour maigrir. Quelqu'un qui te met 21 jours pour maigrir, t'es 21 jours pour maigrir et quelqu'un qui veut mettre 3 jours pour maigrir. Vous êtes sûr que les clients seront attirés pour aller vers où? Même si c'est du certain niveau, des gens d'une certaine maturité, les gens qui sont à l'aise quand on parle, les gens qui comprennent, les gens qui ont la tête sur les épaules, vous savez où leur toucher. Mais quand vous avez des clients comme la jeunesse, les gens de 15 ans ou les gens de 18 ans, et que vos produits doivent les intéresser, là, vous savez, là, il faut toucher pour la jeunesse, en fait. Il faut du désir, il faut en même temps de l'émotion. Il faut, genre, vous devez savoir, en fait, et savoir que chaque mot que vous utilisez a une connotation en fait, a une vibration, a une énergie et puis c'est l'énergie là qui touche en fait votre client et qui lui permet en fait d'aller, de venir vers vous pour pousser à l'achat et tout. Donc je vous parlais tout à l'heure du call to action. Le call to action en même temps, n'oubliez pas, c'est un terrain sur lequel vous envoyez votre client. Le call to action, c'est-à-dire la personne vient sur votre plateforme, vous lui proposez, vous vendez peut-être quoi? Des pochettes d'écouteurs. Vous vendez peut-être des pochettes d'écouteurs et tout, que vous postez sur vos boutiques en ligne. La personne vient, la personne veut acheter et tout. Vous devez pouvoir avoir un message qui l'oriente. Vous devez pouvoir avoir un message qui l'oriente.
et tout. C'est-à-dire quand la personne regarde tout, il y a un message pour lui dire pour plus d'informations, pour plus de précision, ou bien si vous avez envie d'avoir une démonstration, ou bien si vous avez envie de gagner des gadgets gratuits, il y a quelque chose qui attire le client et qui le pousse en fait vers la plateforme de vente. Ben Chan, bonjour, coucou. Je t'attendais aussi depuis, ça va? Et tout. Voilà mes abonnés qui commencent par se connecter. Je suis toute contente. Ça y est, j'attends tes partages et tes likes et tout. Il faut partager à tout ton réseau pour qu'ils se connaissent aujourd'hui. Parce que là, nous sommes en train de parler du code ou actionner du pouvoir des mots à utiliser. Donc, c'est les mêmes stratégies que vous allez utiliser, que ce soit en virtuel ou bien dans votre boutique en fait. Les stratégies que je vous donne, ce n'est pas uniquement lié par la vente en ligne, mais c'est des choses que vous pouvez mettre en place dans votre boutique. Un porte-novien, un burkinabé, ou un béninois ou un ivoirien, quand ils viennent dans votre entreprise et que vous les mettez à l'aise, chacun dans sa culture et chacun dans ses manières de faire, les gens sont plus à l'aise, ils se sentent en paix, ils se disent ah je suis venu chez mon frère en fait, et ils s'asseyent. Vous devez savoir vous adapter et tout. Donc si vous connaissez votre client en ligne, c'est que vos messages sont ciblés. Vos messages sont clairs. Vous savez exactement ce que vous devez dire à votre client pour que le client passe à l'achat. Si vous avez compris, mettez 5 sur 5. Et tout. Parce que là où je veux en venir, je veux venir sur la loi, les 3 lois du oui. Aucun client ne vient acheter vers vous par hasard. Aucun client ne vient chez vous acheter mais par hasard. Ok, un peu. Donc tu n'as pas bien compris et tout. Et tant qu'on parlait du pouvoir des mots, tu n'as pas bien compris parce que tu viens en fait à peine d'arriver, je t'explique. J'étais en train de parler du pouvoir des mots et tout. Le pouvoir des mots veut quoi? Veut que vous puissiez utiliser des mots qui touchent en fait le cœur de votre client. En gros, en résumé. C'est-à-dire que si je viens chez toi et tout, l'accueil que tu me donnes me permet de savoir que bon, je suis dans mon milieu, je suis avec ma soeur, je suis à l'aise et tout. Mais le même accueil que tu me donnes, tu as ce que tu as donné le même accueil en fait, prenons la femme peut-être de Ouattara, à une blanche quoi et tout. Quand une blanche vient dans votre boutique, vous changez de manière en réalité. C'est pas la manière avec laquelle vous accueillez une noire, c'est pas la même manière que vous accueillez une blanche. Une blanche, vous allez voir, la promotion va commencer par choquer un peu pour montrer en fait à la personne que je rentre en même temps dans ton jargon parce que les gens veulent voir si vous leur ressemblez. En fait, la personne veut se sentir à l'aise quand il vient chez vous. Quand vous allez commencer par faire un peu de choquant en fait à la blanche, elle va sourire, elle va se dire ah ouais, elle a compris. Donc elle peut s'asseoir en fait. Mais si vous la traitez comme vous traitez peut-être je ne sais quoi, elle va pas se sentir à l'aise. Pourquoi pensez-vous que nos frères qui vont de l'autre côté là-bas, ils reviennent avec un langage transformé et pourtant il y en a qui sont restés là-bas, ils n'ont pas eu de langage transformé. C'est de pouvoir vous adapter. C'est-à-dire que quand vous voulez parler au téléphone, par exemple, quand vous êtes en Europe et tout, les gens sont obligés de choquer au téléphone pour faire quoi en fait à la blanche ou bien au blanc qui est en train de décrocher que c'est ton père, hein. C'est ton patriote, c'est ton... En fait... c'est quelqu'un comme toi qui est en train d'appeler. Parce que la distinction est vite faite. Et quand la distinction est vite faite, on vous catégorise. Donc c'est la même chose que vous devez faire en fait avec les mots que vous utilisez sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel message en fait dans votre publication qui ne touche pas. Vos messages doivent pouvoir toucher le cœur en fait du client, toucher en fait son émotion. C'est que ça doit pouvoir aller à un niveau où on va dire non, j'achète. Pourquoi vous pensez que il y a certaines personnes, ils utilisent le désespoir pour pouvoir vendre? Ils utilisent le désespoir. Quand par exemple quelqu'un veut vous demander de l'argent, la personne va venir en train de pleurer, ça ne va pas, mon mari est décédé, des trucs comme ça et tout. La personne utilise le désespoir pour pouvoir gagner en fait. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? La personne n'est pas en train de mentir, mais la personne sait que si je viens simplement, je te dis, écoute, j'ai besoin que vous m'aidez et tout, j'ai pas que... Quand c'est brut comme ça, mais après, si tu as perdu ton mari, et nous on fait comment alors? Tu comprends un peu? Ça va être plus tard. Mais quand la personne sait aligner les mots, et il prend son émotion, il prend sa douleur, il prend ce qu'il vit, qu'il emballe bien, et vient vous balancer ça en douce,
Vous êtes touché. Et dès lors que vous êtes touché, vous vous dites, il faut que je l'aide. Du coup, tu n'as plus la paix du cœur, tu n'es plus à l'aise, tu n'arrives plus à dormir et tout si tu n'aides pas cette personne-là. Vous comprenez un peu? Donc, c'est la même chose en fait. Vous devez pouvoir écrire des messages sur les réseaux sociaux qui sont capables de toucher le cœur de votre client. Vous comprenez? Donc, dès que vous connaissez votre client, c'est facile pour vous de pouvoir écrire ce genre de message. C'est quand on ne connaît pas sa clientèle, c'est quand on ne connaît pas ses clients, qu'on ne sait pas réellement quel message écrire. Quand vous connaissez votre client, il y a des moments, mais vous n'allez pas faire des pauses qui sont en rapport à la vente. Vous n'allez pas faire des pauses qui ont rapport à vos produits que vous vendez. Vous n'allez pas faire des pauses qui ont rapport à ce que vous êtes venu proposer. Mais vous allez faire des pauses en fait qui ont rapport peut-être à la vie, des motivations. Vous allez faire des pauses peut-être qui ont rapport à ce que votre client de cœur est en train de traverser alors que vous ne l'avez pas vu. Parce que vous êtes connecté en réalité. Et tout. Il y a des moments où moi j'ai fait des pauses de désespoir. C'était en 2018 ou en 2019 et tout parce que je voyais que j'étais en train de perdre tous mes contrats. J'avais perdu toute l'équipe avec laquelle on travaillait sur l'entretien nettoyage parce que j'avais sauté dans l'entretien de nettoyage et tout à domicile pour des résidences meublées, des personnes d'un certain niveau et tout. À un moment donné, toute l'équipe était partie. Avant que l'équipe ne parte, j'avais eu l'impression que tous les clients avaient commencé par résilier en fait leur contrat. On ne savait pas la cause. On ne savait pas. Donc, au moment où on voulait faire en fait des enquêtes pour ça, est-ce qu'il y a des voleurs dans l'équipe? Est-ce que quand ils viennent à la maison des gens, ils font des trucs que les clients n'ont pas appréciés? Est-ce que c'est à cause de ça qu'on est en train de perdre la clientèle? Ou au moment où nous sommes rentrés maintenant dans les analyses, en ce moment-là que chaque agent dit, non, madame, je dois partir, je démissionne, des trucs comme ça. J'étais rentrée dans une série de désespoir, si je peux m'exprimer ainsi. En ce moment-là, j'ai un compte Facebook qui est Vous êtes, que j'appelle mon blog personnel, mon agenda personnel, où je partage en fait ce que je vis et tout. Donc j'avais fait un post de désespoir où je disais que je ne sais pas si je m'en sortirai. Ouais. Mais à ce post-là, les réactions que j'ai eues par rapport à ce post, vous ne pouvez pas savoir. J'ai fait ça également sur LinkedIn parce qu'à un moment donné, il fut une année là où pendant 6 mois, je n'arrivais pas à réfléchir, je n'arrivais pas à travailler. Ils appellent ça le burn-out et tout. Donc je vivais en fait un burn-out où j'avais même plus d'inspiration. Mais c'est grâce à mon réseau que je me suis relevée. C'est grâce à mon réseau que quelqu'un m'a dit, ah, Moulika, c'est du burn-out, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça et tout. Parce que des fois, tu vis la chose, mais des fois, tu ne sais pas réellement ce que tu vis. Donc, tu vas t'attribuer toi-même un traitement. Vous comprenez? Donc, du coup, vous devez pouvoir connaître en fait votre client et votre cible. Et c'est par rapport à ça que vous alimentez en fait votre réseau. Nous allons parler en fait de la loi des 3 oui. Ce qui pousse en fait le client à acheter chez vous. Et ça, c'est vraiment un grand secret que je veux vous donner aujourd'hui. C'est vraiment le nœud en fait de la vente en ligne. Le nœud de la vente en ligne. La loi des 3 oui. Partagez un peu ce live. Partagez le live et tout pour que les gens se connectent. Parce que ce que je m'en vais vous donner, c'est un secret en fait que les gens vont vous vendre à des millions de francs. Parce que je ne l'ai pas eu gratuitement non plus. Ça, je vous le dis. Je ne l'ai pas eu gratuitement. J'ai travaillé avec un coach, mais même pas d'ici. Et tout. Je ne l'ai pas eu gratuitement. Je pense qu'après cela, je vais lui faire un coucou et l'honorer. Pour lui dire que la formation qu'on a faite il y a 2 ans, que je l'ai partagée avec mes frères et sœurs et tout. La loi des 3 oui veut dire que quoi? Quand un client vient chez vous pour acheter, il se pose 3 questions. Qui connaît les questions? Astuce naturelle, bonjour. Vous vendez quoi? Les essences, les produits de bien-être. Partagez un peu avec nous ce que vous faites. La loi des 3 oui. Le client, quand il vient dans votre feed, ou quand le client ne vous connaît pas, il se pose 3 essentiellement questions. M'aime-t-il? Pourra-t-il m'aider? Puis-je lui faire confiance? Ces 3 questions
Si le client arrive à avoir un oui pour ces 3 questions, vous êtes parti. C'est quelque chose que je ne vais pas trop répéter parce que ça, c'est le secret vraiment de la vente en ligne. C'est le secret si vous voulez régner sur les réseaux sociaux. Donc, je ne vais pas réellement trop répéter. Ceux qui veulent vraiment avoir plus de précision par rapport à ça, vous m'écrivez et on en parlera. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais soyez prêts à payer le prix. Rien n'est gratuit en réalité. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Si vous cherchez le gratuit, vous n'irez pas loin. Vous aurez toujours les mêmes résultats et tout. Donc, à un moment donné, il faut investir sur soi pour aller loin et tout. Quand un client vient pour acheter chez vous, il se pose 3 questions. Une question qui a rapport à l'humanité, une question qui a rapport à la compétence, une question qui a rapport en fait à votre crédibilité et tout. Est-ce que je peux lui faire confiance? Parce que le client lambda qui vient peut-être acheter des thés, peut-être chez vous et tout, c'est son corps qu'il est en train de vous offrir. Est-ce que je peux faire confiance à vos produits, mais je vais prendre vos produits et faire une crise? Est-ce que je vais prendre vos produits et piquer une crise ou bien survivre ou bien être empoisonnés et tout? Est-ce que vos produits ne seront pas, comment je vais dire, ne vont pas créer en fait un dommage en fait sur mon corps que vous ne pourrez pas résoudre? Est-ce que vos produits n'ont-ils pas de conséquences en réalité? C'est des questions que se pose en fait un client quand il vient. Après, il se demande, mais ce que tu es en train de faire là, s'il n'y a pas de l'amour dans ce que tu es en train de faire, le client ne veut pas rester. S'il n'y a pas de l'amour dans ce que tu es en train de proposer, ça n'intéresse pas non plus le client en réalité. Donc, vous devez faire les choses avec amour, vous devez faire les choses avec gaieté. Vous devez pouvoir faire les choses en fait où le client sente de la chaleur. Que le client là sent que oui, la personne a fait ça avec passion, la personne a fait ça avec amour. Moi, comme ça, je ne suis pas venue ici par contrainte. Personne ne m'oblige en fait à me connecter en ligne. Mais je me suis dit, ben tout ça là que j'ai emmagasiné depuis 5 ans et autres qui sont là, pourquoi je ne ferais pas profiter des frères et les soeurs qui sont en ligne et qui peinent à faire décoller leur business en réalité et tout. Je vous ai dit qu'il y a des business que vous allez voir, la personne a 200 abonnés. C'est 200 abonnés que vous voyez sur les réseaux sociaux. Mais la personne a son funnel de vente. La personne a son entonnoir de vente, la personne a sa plateforme de vente, et puis c'est sur sa plateforme, la personne est en train de faire des millions de francs. Il y en a qui m'ont contacté, à qui j'ai envoyé un document, où je vous dis même, pour que je vous développe, ne serait-ce que ça, vous allez payer des milliers de francs et tout. Mais les gens ont résisté. Les gens ont résisté pourquoi? Parce qu'ils se demandent si c'est vrai. Si ce qu'elle est en train de dire là, je peux y croire. Est-ce que je peux lui faire confiance? Parce que c'est beaucoup d'argent que je suis en train d'envoyer. Les gens payent 1000 euros. 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros. Les gens investissent en fait dans leur plateforme de vente pour pouvoir faire des ventes parce que les gens ne sont pas focus sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on vient juste en fait pour l'influence, pour l'autorité, pour se faire connaître. On vient sur les réseaux sociaux à partir de même quand tu mets ça sur les plateformes de vente, ça va venir sur ton réseau social. Puis tu fais un travail par derrière pour que les gens viennent tout seuls. Là, du coup, tu es en train de dormir, les ventes se font. Tu es en train de dormir, le client est en train de valider sa commande. Tu te réveilles le matin seulement, tu vas donner sur ton compte. Et tout. Donc, du coup, vous devez pouvoir respecter la loi des 3 oui. Quand le client arrive à répondre à oui pour ces 3 questions, vous êtes tranquille, il va acheter en fait chez vous. Est-ce que vous aimez vos clients? Est-ce que vous êtes prêt en fait à partager l'amour que vous avez en vous là pour vos clients? C'est-à-dire quoi? Toi, tu es peut-être dans le stylisme ou bien toi, tu es peut-être dans la production des savons, par exemple. Regardez ce savon. Le Skin Detox, par exemple, qui est un savon que nous faisons de la maison des masques. Vous pouvez voir la page, la maison des masques et tout. On fait ce savon avec tout l'amour. Je ne fais pas ce savon-là parce que j'estime que c'est les autres qui veulent l'utiliser. C'est un savon qui est dans ma douche actuellement. C'est un savon que moi-même j'utilise personnellement. Donc c'est conçu avec amour. C'est conçu pour moi-même je peux l'utiliser. Les thés que je propose, c'est conçu pour moi-même je peux les boire. Donc je ne le fais pas pour les autres, mais je le fais déjà par amour, par passion et tout. C'est un truc qui me passionne. Donc quand ils sont en train de faire, quand ils sont en production, mais non... Je suis dans la joie en fait, malgré que le travail est fastidieux. Je suis en train de chanter, je suis en train de plein de trucs. Quand je suis en train de faire ça, je suis en train de penser au client qui va l'utiliser, comment le client va voir ça pour se métamorphoser, comment le client va voir le changement, comment, pardon, comment le client sera ébloui en fait à utiliser ce produit. Je dégage tout l'amour qu'il faut dans mes produits. Je dégage tout l'amour qu'il faut dans mes directs. Je dégage tout l'amour qu'il faut en fait sur mes plateformes. Je ne viens pas plaquer pour partir. Je considère la personne.
Je considère mon client, je considère la personne qui me fait confiance en réalité. Je lui donne toute la chaleur qu'il faut. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est la même chose que vous devez pouvoir mettre dans vos ventes. Qu'on sente que vous avez de l'amour par rapport à vos clients et tout. Il se pose cette question. Après, la personne se demande, est-ce que je peux lui faire confiance? C'est la personne à qui on fait confiance qu'on se confie. Pardon. La boutique. La personne prend devant votre boutique. Il voit la boutique. Vous êtes là? Bah, on le sait. Et tout. Ça se dégage, ça se voit, ça se sent, ça se ressent. C'est pas un sentiment qu'on cache. Voilà. Merci Bershad. Et tout. Donc du coup, vous devez pouvoir dégager cet amour, que le client se dise, oui, il m'aime. Oui, je peux lui faire confiance. Et après, est-ce qu'il peut m'aider? Quand la personne arrive à répondre aux deux premiers oui, en fait, la troisième réponse de oui, là, ça vient aisément. Ça vient de l'humanité. Est-ce que vous avez de l'humanité en vous? Est-ce que ça se ressent? Est-ce que dans votre environnement, on ne vous dit pas que toi, tu es trop colérique, toi, tu es trop... Tu es tout le temps énervé. Toi, tu es. Est-ce qu'il y a cette joie-là? Cette joie-là se transparaît en fait dans votre environnement. Ça transparaît dans vos vidéos. Ça transparaît dans votre manière de parler. Ça transparaît dans votre présentation. On ne commence pas à vous aimer. La personne je ne sais pas comment je vais vous dire. Si quelqu'un commence pas à vous aimer, la personne peut commencer par vous ouvrir son cœur. En fait, c'est dans son cœur qu'il y a ses besoins. C'est quand la personne cause à effet. Augmentez votre degré d'achetabilité, en fait. Augmentez-vous. Je ne vous dis pas d'être enflé. Augmentez votre degré d'achetabilité pour pouvoir augmenter le degré final de ce que tu es là. C'est ça qui est debout comme ça dans tes produits et tout. Donc, c'était moi, mon apport pour vous aujourd'hui. J'espère que j'ai apporté un plus, en fait, dans votre stratégie, que ça vous a un peu boosté, que ça vous a déjà apporté un plus et tout. Si vous avez des